que le prix du pétrole pourrait repartir à la hausse au cours des prochains trimestres, prochains mois. Chose certaine, le baril de pétrole s'est dégonflé depuis son sommet du mois de fin septembre. On est autour de 93 $. Le baril de pétrole de référence WTI, c'est la référence nord-américaine, autour des 93 $. Et depuis, là, c'est la débandade autour des 76 $ au moment où je vous parle. Et là, on regarde un peu aller qu'est-ce qui se passe dans le monde du pétrole. On a les pays producteurs qui se réunissent ces temps-ci. On a encore beaucoup de discussions. Et est-ce qu'on va encore diminuer la production? L'Arabie Saoudite a diminué sa production d'1 million de barils par jour. Et ça n'a pas suffi. Ça avait remonté un petit peu au début. On l'avait vu quand même. On parlait d'une production à partir du mois de juillet. Oui, ça a fait monter les cours fin septembre, 93 $. Mais depuis, la Chine aussi, l'économie chinoise tarde à repartir la machine. Donc, on va mettre en place des mesures en Chine pour stimuler l'économie, d'une part. Et là, ce qu'on comprend, on commence à avoir des pays producteurs de pétrole qui ne respectent pas les quotas émis par notamment l'OPEP et l'OPEC+. Les États-Unis produisent beaucoup de pétrole et là, on est dans des records de production. Donc, je pense que d'une part et d'autre, on le voit, il y a peut-être un surplus de production et des pays qui pourraient tricher et qui feraient en sorte qu'il y aurait beaucoup plus de pétrole actuellement sur le marché. On le voit, la Russie aussi, qui s'est fait imposer des embargos, mais on voit apparaître des quantités importantes de pétrole dans certains pays et ça arrive par des bateaux fantômes aussi. Donc, vous voyez là actuellement beaucoup de triches dans le monde du pétrole et ça fait en sorte que les prix sont à la baisse depuis un certain temps. Est-ce qu'on pourrait revoir les prix repartir vers le haut? Beaucoup d'économistes en doutent. JP Morgan, Morgan Stanley ont émis des scénarios pour 2024 et on voit un baril de pétrole autour des 78, 79 en moyenne d'ici les 12 prochains mois. Donc, vous voyez, là, il n'y a pas beaucoup de soubresauts. Évidemment, un conflit, on l'a vu, la guerre Ukraine-Russie, guerre qui s'étire. Le baril était monté quand même assez au-dessus des 100 $. Et là, Israël, Hamas, on a eu un petit soubresaut, mais ce ne sont pas des pays producteurs. Il faudrait peut-être que les pays arabes se liguent entre eux et là, arrêtent la production pour créer vraiment un goulot d'étranglement. Là, on pourrait peut-être voir des prix exploser ou à tout le moins partir vers le haut. Mais là, vous le voyez aussi, c'est très politique. Année électorale 2024, les Américains ne toléreront pas un baril de pétrole très élevé puisque tout ça a un impact sur les ménages, la consommation et également l'inflation qui est à la baisse. Donc, je pense qu'on voudra peut-être jouer calmement le jeu où il y a beaucoup plus de pétrole disponible pour les grandes pétrolières, les grands pays producteurs, mais également les grands pays consommateurs de pétrole. Donc, peu de grandes marges à venir dans le monde du pétrole, à moins que la géopolitique vienne chambarder là, les choses. Mais là, on le voit clairement. Le baril de pétrole devrait rester stable. Du moins, c'est ce que les analystes voient là, autour des 60, entre les 75, 80, peut-être 83, 85 pour l'année 2024, mais il n'y aura pas beaucoup d'écart et ça va jouer beaucoup là-dedans. Donc, et là, ça va être très positif pour l'inflation. Vous le voyez, les ménages, l'essence qui est bas. Le prix de l'essence qui est bas, c'est significatif pour les taux d'inflation, notamment au Canada, aux États-Unis. Ça sera un impact aussi électoral pour le prochain président des États-Unis. Et là, il y a plein de spéculations aussi. Là. Est-ce que ce sera Joe Biden? Est-ce que ce sera Donald Trump? Est-ce que ce sera un outsider? Tous les paris sont ouverts. Il peut arriver plein de choses là, en termes de politique américaine, mais sachez que le baril de pétrole WTI, c'est la référence nord-américaine. Ça se passe ici. Et c'est toujours lié, oui, il y a un prix mondial, là, mais c'est quand même lié à des conjonctures économiques, des conjonctures politiques aussi. Et là, pour l'instant, il y a des pays producteurs qui ne respectent pas les quotas. Il y a un pays comme la Russie qui vend du pétrole à des pays dont on ne voit pas apparaître non plus toutes ces transactions-là. L'Iran aussi là-dedans. Donc, clairement, il se passe de quoi au niveau du pétrole depuis plusieurs mois et ça ne semble pas être sous le contrôle des pays producteurs comme l'Arabie Saoudite. Donc, il se passe beaucoup de choses sous le radar. Est-ce que l'Arabie Saoudite pourrait couper de façon importante ses
ces quotas de production. Ça aussi, ça pourrait peut-être créer là, peut-être une distorsion. Ça sera à surveiller, mais pour l'instant, le prix du pétrole pourrait demeurer stable là, au cours des prochains trimestres.